Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur la multiplication avec les développements limités. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et puis venez voir si vous avez juste. Donc ici, on cherche à déterminer le développement limité à l'ordre 3 en 0 de sinus t fois cosinus t. Donc on a vu dans une séquence précédente que, comme ici j'ai un produit, puisque c'est un fois, j'ai besoin du développement limité à l'ordre 3 de sinus, on a besoin du développement limité à l'ordre 3 de cos, et ensuite lorsqu'on fera le produit des parties régulières, on tronquera ce polynôme à l'ordre 3. Alors déjà, on va aller chercher le développement limité de sin et de cos. Donc déjà, si on fait le développement limité à l'ordre 3 en 0 de sinus t, donc sinus elle est ici, donc ici c'est par rapport à x, c'est juste le nom de la variable qui change. Donc ça veut dire que sinus t va être égal à... Donc je cherche un polynôme de degré 3. Donc toutes les puissances plus grandes que 3 vont être amenées à disparaître. Donc tout ceci disparaît, puisqu'ici c'était x moins x3 sur 3 factoriel, après c'était x5, donc une puissance plus grande que 3. Donc ici, nous, c'est t la variable, donc t moins t3 sur 3 factoriel, donc 3 fois 2 fois 1, 3 fois 2, 6, donc fois 1, 6, plus mon reste. Donc vous devriez écrire avec la limite d'epsilon 1 de t qui vaut 0 lorsque t tend vers 0. Mais je ne l'écris pas pour ne pas surcharger. Ensuite, on va faire cos, donc cosinus t égale. Je cherche aussi un développement limité à l'ordre 3, donc on veut des puissances inférieures ou égales à 3. 1 moins x carré sur 2, ça marche, plus x4. Donc ici, déjà, ça ne marche plus. Donc tout ce qui est après, je n'en veux pas. Donc ça va faire 1 moins t carré sur 2 factoriel, logiquement, mais 2 factoriel c'est 2, plus ici, donc c'est t3 epsilon 2 de t, puisque nous, c'est par rapport à un degré 3 qu'on veut. Avec la limite de epsilon 2 de t qui vaut 0 lorsque t tend vers 0. Comme nous allons un produit, nous allons développer en distribuant. Sachant que, lorsque on va distribuer les parties régulières, toutes les puissances qui vont être strictement plus grandes que 3, elles vont aller dans le reste. Et je ne vais pas chercher à savoir qui est dans ce reste. Je sais que ce reste, il accueille toutes les puissances qui sont trop grandes. Donc on commence à donner, on va distribuer le t aux deux personnes de la partie régulière. Donc t fois 1, t moins t fois t carré sur 2, donc c'est-à-dire t cube sur 2. Ensuite, on va distribuer le t cube sur 6, sachant que je fais attention encore, je ne veux que des puissances qui soient inférieures ou égales à 3. Donc moins t cube sur 6 fois 1, ça va faire moins t cube sur 6. Et t cube fois t carré, ça ferait t puissance 5, trop grand, puisqu'on veut un degré de 3. Donc ça va aller dans le reste. Et puis après, j'ai plus à distribuer. Donc j'écris un reste comme étant plus t3 epsilon 3 de t, donc il accueillerait tout ce qui reste, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas développées, mais on sait que forcément, eux ils sont trop grands, ils iront dans le reste. Donc on va finir de réduire. Donc ici, j'ai juste t qui est tout seul, donc on le garde. Après, donc moins t carré sur 2 moins t cube sur 6, donc ici on va faire fois 3, réduction même des dénominateurs, moins 3t cube moins t cube, c'est-à-dire moins 4 t cube sur 6, qu'on va simplifier, plus mon reste, égale t moins, ici ce qui peut se simplifier, c'est que 2 est un facteur commun, donc il va rester 2 tiers de t cube, plus mon reste. Ça veut dire que si je trace le polynôme t moins 2 tiers de t cube, et que je trace f au voisinage de 0, et que nous faisons un gros zoom, ces deux fonctions doivent correspondre.